Malgré tous les moyens financiers très importants mis à la disposition par l'État à la diplomatie algérienne, rémunérés en devises et qui ont des avantages, des privilèges, des logements, des primes, des allocations, des véhicules de service. Nous n'avons pas cette influence que nous militants, malgré notre histoire. La conséquence c'est quoi? L'UNESCO comme le lobby marocain. L'actuelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, est elle-même d'origine marocaine. Et les Marocains ont su comment la fidéliser, la draguer, la séduire, comment la mettre dans leur gêne et dans leur poche, et elle défend les intérêts du Maroc comme pas possible. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien du tout. Parce que Gigli, parce que la Gigli, l'UNESCO, le lobby marocain, il massacre, il écrase l'Algérie au niveau de l'UNESCO. Nous n'avons jamais su défendre notre rayonnement culturel, et on avait le Zellige récemment. Parce qu'au niveau de l'UNESCO, alors que le Zellige il est aussi algérien que marocain, il est maghrébin, il est aussi en Tunisie, et ben les Marocains ont réussi à le faire croire à la communauté mondiale qu'il fait partie du patrimoine marocain, de la culture marocaine et non pas de la culture algérienne et tunisienne, parce que l'Algérie malheureusement n'a jamais su comment se défendre auprès de l'UNESCO parce qu'on n'a pas de bons représentants. Malgré tous les moyens financiers très importants mis à la disposition par l'État à la diplomatie algérienne, à savoir le ministère des Affaires étrangères, ainsi que 96 ambassades à l'étranger, plus 34 consulats, des centaines de fonctionnaires, d'agents consulaires, d'ambassadeurs, de consuls qui sont payés en devises, rémunérés en devises et qui ont des avantages, des privilèges, des logements, des primes, des allocations, des véhicules de service, des habits, des pris en charge même au niveau de la nourriture. Malgré tous les budgets importants consacrés par l'Algérie à sa diplomatie, notre pays ne cesse d'avoir une crise au niveau de son influence. Nous n'avons jamais pu retrouver notre influence, celle que nous avions lors des années 70 et 80, lorsque l'Algérie était parmi les pays leaders des mouvements non alignés ou des pays émancipés de la rive sud de la planète, ou là au début des années 2000, durant la première décennie de Abdelaziz Bouteflika, lorsque l'Algérie avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Venezuela, l'Indonésie étaient parmi les pays leaders du tiers-monde qui ont voulu participer à l'émergence d'un nouveau pôle face à l'Occident, face à la Chine, face à la Russie, l'initiative du Népal, le renforcement de l'Union africaine, l'Algérie, les lettres de noblesse, encore une fois la diplomatie algérienne a du mal à retrouver ces lettres de noblesse pour plusieurs problèmes. Nous avons commencé à explorer tout cela. Nous n'avons pas cette influence que nous militants, malgré notre histoire, malgré notre importance sur la scène énergétique à travers le gaz naturel, malgré qu'on soit membre de l'OPEP grâce au pétrole. Notre culture algérienne, elle est ancestrale, elle est rayonnante. Nous avons un grand patrimoine culturel. Nous avons des paysages à couper le souffle. Nous sommes le pays le plus vaste de l'Afrique, avec un grand pays géographiquement le plus vaste. Nous avons une diversité culturelle, climatique. Nous avons énormément d'atouts humains qui auraient pu faire de notre pays l'un des plus influents du monde. Malgré cela, nous sommes en train de nous battre, où là on se retrouve distancé des fois sur pas mal de dossiers géopolitiques, ou là sur pas mal de dossiers sensibles sur la coopération internationale, distancés par des petits pays et qui ont des moyens beaucoup plus limités et qui ont des superficies minuscules. La diplomatie algérienne, elle est malade à cause de quoi? Corruption, népotisme, favoritisme, tous les dysfonctionnements de notre diplomatie algérienne. Nous avons commencé à les explorer ensemble. Nous avons parlé tout à l'heure des recrutements infondés, mercantiles, du favoritisme, du bniamisme, du clanisme. Nous allons parler aujourd'hui d'un tabou qui est vraiment, mais qui fait trop mal à la diplomatie algérienne. On le retrouve dans tous les autres appareils de l'État, mais il fait encore plus mal lorsqu'il s'agit de la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est la représentation des intérêts de l'Algérie, la défense des intérêts de l'Algérie, la promotion de l'image et des intérêts de l'Algérie à l'étranger. On a le droit d'être faillible et défaillant au niveau intérieur, au niveau interne, sur le front interne et à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas le droit de se montrer fragile, faible, décadent et défaillant au niveau externe, au niveau de nos relations internationales, parce que c'est la vitrine du pays. Et c'est très important d'avoir une belle vitrine pour pouvoir assurer la stabilité, pouvoir drainer des investisseurs, des touristes et protéger nos intérêts à l'international. Le régionalisme, le gros problème de la diplomatie algérienne est le régionalisme. Quand les nominations sont uniquement décidées sur des critères régionalistes, parce qu'il est originaire de mon patelin, de ma wilaya, parce qu'il est originaire de la même ethnie que moi, de la même tribu que moi. Le régionalisme, le tribalisme fait énormément mal. Un exemple concret. Mohamed Andar Daoud, l'ex-ambassadeur d'Algérie en France de 2020-2022. Gigli. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il prend le pouvoir, il place un certain Mokhtar Terra comme délégué permanent
adjoint d'Algérie à l'UNESCO. Ou parce qu'il est gigelé comme lui. Juste parce qu'il est gigelé. Aucune relation. L'UNESCO, c'est une agence des Nations Unies pour la culture et la science hyper importante. C'est elle qui classe les patrimoines culturels matériels et immatériels. C'est elle qui protège les sites culturels les plus importants du monde. C'est elle qui se bat pour le dialogue culturel et interreligieux, pour la paix dans le monde. C'est elle qui protège un petit peu la diversité culturelle du monde. Et la culture est l'outil le plus important en ce moment avec le sport pour le soft power. T'as beau avoir l'arme nucléaire, la Corée du Nord a l'arme nucléaire, mais elle est beaucoup moins influente que beaucoup de pays qui n'ont pas l'arme nucléaire, comme la Thaïlande, ou comme l'Indonésie, ou comme la Malaisie, parce que ces pays-là, on travaille sur leur culture, ils exportent leur culture, ils exportent leur savoir-être, leur savoir-vivre, leur tradition, ils font des films, ils font des séries, il y a des œuvres artistiques. Très important la culture pour garantir le rayonnement d'un pays et pour garantir comment ce pays peut avoir suscité la sympathie auprès des étrangers pour les ramener vers lui, que ce soit et cet attrait culturel, cette attractivité culturelle peut se traduire par des investissements économiques, par le tourisme, par le tourisme d'affaires, le voyage des affaires, et par ensuite donc une certaine empathie internationale pour ce pays-là qui lui permet de tirer bénéfice et d'en profiter pour son développement. حنا السيد راه جاب واحد جيجلي كيما باسكو جيجلي باسكو محمد عنتر داوود جيجلي راه جاب مختار تيرا جيجلي هذه حكايه. La conséquence c'est quoi? روحوا شوفوا l'UNESCO comme le lobby marocain. L'actuelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, est elle-même d'origine marocaine. C'est une d'origine juive marocaine, une berbère marocaine mais juive, Audrey Azoulay. Elle défend les intérêts du Maroc. Les Marocains ont pu placer, alors qu'elle était effectivement une femme politique française, etc. Mais elle est d'origine marocaine. Les Marocains ont su comment la fidéliser, la draguer, la séduire, comment la mettre dans leur gène et dans leur poche. Et elle défend les intérêts du Maroc comme pas possible. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien du tout. Je me dis, parce que Gigeli, parce que l'autre Gigeli, l'UNESCO, le lobby marocain, il massacre, il écrase l'Algérie au niveau de l'UNESCO. Nous n'avons jamais su défendre notre rayonnement culturel. Plusieurs sites culturels importants en Algérie devraient être inscrits au patrimoine de l'humanité. On n'a jamais réussi ce processus parce que nous n'avons jamais eu les bons représentants pour nous défendre et pour garantir la promotion de nos intérêts et de l'image de notre pays. C'est une catastrophe. Comment peut-on, à travers un tel acte de régionalisme, protéger et, encore une fois, protéger notre pays contre le vol des objets culturels. Il y a pas mal franchement, je le dis, j'ai beaucoup de respect pour nos amis marocains, mais il y a toujours des disputes sur l'origine de certains aspects, sur certaines traditions, sur certaines chansons, certains arts, certains plats culinaires. Souvent, les Marocains font tout pour que tout ce qui est maghrébin soit inscrit au niveau de l'UNESCO comme étant un patrimoine marocain. Alors qu'il s'agit, et on avait le Zellige récemment. Parce qu'au niveau de l'UNESCO, alors que le Zellige il est aussi algérien que marocain, il est maghrébin, il est aussi en Tunisie, et les Marocains ont réussi à le faire croire à la communauté mondiale qui fait partie du patrimoine marocain, de la culture marocaine et non pas de la culture algérienne et tunisienne, parce que l'Algérie malheureusement n'a jamais su comment se défendre auprès de l'UNESCO parce qu'on n'a pas de bons représentants. Parce que M. Mokhtar Mohamed Andar Daoud, que nous avons dénoncé à maintes reprises sur Algérie Part pour son incompétence, pour ses dérives, a juste placé un cousin à lui, ou même pas, un Gigeli qui m'a هو, parce que Gigeli, حطه. هذا ما كان. هذه الحكاية. Le résultat des courses, catastrophique. Zid. Mohamed Antar Daoud est intervenu auprès de ses amis au niveau de la présidence, notamment à la belle Koumakina à Algérie Part, l'ami, le parrain de M. Mohamed Antar Daoud, l'ex-ambassadeur d'Algérie en français, Abdelhafid Allahoum, conseiller de Abdelmajid Tebboune, ami personnel à lui, ex-député de Msila, qui est partant de la présidence et qui sera bientôt envoyé comme ambassadeur à l'étranger, parce que Tebboune il en a marre de ses conneries et des problèmes qu'il lui a causés. Il est intervenu, Mohamed Antar Daoud, il est intervenu auprès de lui pour permettre la nomination d'un autre Gigeli, Gigeli qui m'a un certain Reda Boulassel, mais qui a été nommé cette fois-ci. Il a été directement propulsé au directeur des ressources humaines. Directeur des ressources humaines de l'administration du ministère des Affaires étrangères. Alors qu'il n'a ni mérite, ni compétence. Il est juste connu pour sa capacité de nuisance. Il fait les complots, il darbe mal rachi, etc. Il se met la zizanie.
هذا ما كان حطوه. علاش حطوا له son poste parce qu'il est جيجلي comme Mohamed Andar Daoud qui est l'ami du conseiller et l'ami de Tebboune Abdelhafid Allah. Voilà comment ça marche l'Algérie. Comment voulez-vous qu'avec une diplomatie pareille on résiste au lobby marocain, au lobby qatari, au lobby israélien, ou qu'on puisse se mesurer aux grandes puissances pour protéger nos intérêts. Donc c'est des petits cas qui étaient comme allez, le régionalisme chaudaire. جماعة جيجل تخدم جماعة جيجل، جماعة القبائل تخدم جماعة القبائل، جماعة تلمسان تخدم جماعة تلمسان، جماعة القسنطينة تخدم جماعة القسنطينة. Le régionalisme, c'est un sujet vraiment tabou. Il fait gravement, il fait des ravages au sein de l'administration algérienne. De l'armée, jusqu'à la garde communale. C'est un problème très grave. Mais quand il est exporté à l'étranger et qu'il est mis sur le devant de la scène, tant au niveau d'une ambassade, comme l'ambassade d'Algérie à Paris, ou là au niveau d'une organisation internationale comme l'UNESCO, là, une honte. Parce que les étrangers ne sont pas cons. Les gens qui travaillent à l'UNESCO, ils se disent l'Algérie est un grand pays. C'est un pays connu, célèbre, pour ses atouts, pour son passé révolutionnaire, pour son passé, la diplomatie algérienne des années 70, des années 80, c'était comme une école, un cas d'école, une école de formation. Il y avait pas mal de diplomates qui étaient excellents, qui ont marqué leur époque. Les spécificités des combats pour le patrimoine culturel au niveau de l'UNESCO, des spécificités du travail de l'UNESCO, juste parce qu'il est jugelé comme l'ambassadeur d'Algérie à Paris, qui est l'ami du conseiller le plus proche du président de la République, d'accord علينا الناس يضحكوا علينا. En fait يبكوا علينا parce que l'Algérie ما تضحكش دوكا تبكي. Des dérives pareilles mais يضحكوش يبكوا. Jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand ce tabou du régionalisme sera... Un jour, il faudra le briser, ce tabou. On confie les postes pour les compétences, pas pour l'origine ethnique ou l'origine régionale ou l'origine sociale. Non, on nomme un responsable à la tête d'une institution ou là dans un poste sensible et important uniquement pour des raisons de compétence et pour son mérite, selon des considérations liées au mérite. Tant que nous n'avons pas acquis cette notion définitivement, on ne pourra jamais développer notre chère Algérie.